Salut les amis, coucou les kilos. Alors aujourd'hui c'est un édito pêle-mêle, dossier réglage. Je sais, ça fait beaucoup pour un seul édito, mais bon, je veux dire que j'ai l'inspiration, donc j'en profite. Alors, réponse au petit quiz que je vous avais posé la dernière fois. Autofocus est-il le seul responsable de la netteté? Oui ou non? Alors la netteté, AF, plusieurs réponses sont envisageables et acceptables. Bien choisir sa méthode AF, par exemple, automatique pour les personnes, parce que régler pour les animaux, c'est un peu stupide, sauf si effectivement vous êtes photographe animalier, bien évidemment, sachant que les yeux d'un chien ressemblent quand même pas mal aux nôtres. Il y a du blanc et il y a l'iris. Choisir le collimateur central ou préférer le suivi du sujet ou la méthode dynamique. Choisir un collimateur sur deux pour aller beaucoup plus vite. On peut aider aussi l'autofocus en se mettant à F8 au lieu de la pleine ouverture, voire F11 pour agrandir la zone de netteté. Ça, c'est pas complètement stupide non plus. Alors, comment agrandit-on la zone de netteté prise avec un 50 mm? On reste au 50, on avance, on recule, on change de diaphragme. On peut passer de F4 à F8 par exemple. Donc on augmente la zone de netteté. Voire F11. C'est pas autant que ça, mais dans l'esprit, vous voyez ce que je veux dire. On augmente la zone de netteté. On prend un 24 mm, c'est-à-dire on prend un grand angle qui permet d'avoir une meilleure profondeur de champ, une plus grande profondeur de champ, si vous préférez. Et pareil, on peut passer à F8, F11, etc., etc. Alors, quand vous prenez des paysages, que faites-vous? Vous attendez qu'il y ait un peu de gris, vous attendez midi, vous attendez plutôt le soir. Eh bien, on peut attendre qu'il fasse un peu gris, parce que quand il fait gris, les nuances de couleurs sont bien plus importantes. Par exemple, un soleil de plomb de midi du mois de juillet, on a quoi? 2-3 nuances de vert dans les arbres, dans les pins par exemple, alors que par temps gris en automne, on en a 5 ou 6. Vous voyez, on peut aussi se mettre en AVG. Merci Christophe. La moyenne, c'est une moyenne. On peut se mettre en spot si on connaît très bien les conséquences de la lumière sur nos photos. On évite la matricielle parce que la matricielle c'est un peu manichéen, c'est-à-dire qu'il donne la préférence aux zones sombres de la Terre. On va dire coupe un peu les hautes lumières du ciel, mais on ne l'écarte pas pour autant. Alors, je vais vous faire voir deux photos. Une faite avec un iPhone et l'autre faite avec un Z6 II 2470 f4 à ouverture f4 et à 24 mm. Et l'autre, ce sera une photo faite avec l'iPhone à 1.5 et 26 mm. Je vous donnerai la réponse, éventuellement soit à la fin de cette vidéo, soit dans une autre vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin, sinon vous allez zapper plein d'infos. Un petit rappel sur les capteurs. Le 24-36, les pixels sont plus gros que sur la PSC. Voir la petite image que je vous mets là. Le 6.6 vous procurera de plus gros pixels, sachant que le micro 4/3 vous présentera de plus petits pixels et le champion c'est évidemment le smartphone, mais on va voir de quoi il en retourne. Alors, est-ce que avoir des petits pixels ou un petit capteur est un inconvénient? Donc restez bien jusqu'à la fin, je vais vous montrer deux photos. Alors, est-ce un inconvénient donc de faire des photos avec un petit capteur? Pas forcément. Si vous faites du portrait et que par-dessus tout vous sublimez ce flou là du bokeh, c'est vrai qu'un petit capteur ça va pas vous aider. Le NEG plus ultra en l'occurrence ce sera le 6.6 qui a des gros pixels et qui vous donnera un minimum de profondeur de champ pour un diaphragme donné. Alors à l'inverse, vous faites des photos de paysage. Eh bien l'idéal ce sera le micro 4/3
4 tiers, voire éventuellement le smartphone. Alors sachant que si vous faites du portrait ou du paysage qui est votre spécialité première, n'achetez pas du matériel que le voisin envisage ou que le journaliste féru de fiches techniques bien gonflées vous préconisera. Prenez le matériel qui vous convient, pas celui du voisin. Il n'y a pas de guerre dans les différents formats de capteurs. Il suffit simplement d'acheter le matériel qui vous convienne et qui vous aide à vous améliorer dans votre pratique photo. Donc, explication des 2 photos. L'une a été faite avec mon iPhone et l'autre avec mon Z6 II. À votre avis? Je donnerai la réponse mercredi. Alors, j'ai fait des photos à la chambre Toyo 4-5 inch, donc 10 par 15, au moyen format, un Blade, le 500 cm, au Rolleiflex SLX, au Pentax 645, donc 4,5-6, le micro 4 tiers, avec le GH4 et le GH5. Quant au 24-36, alors là, je vais lire parce qu'il y en a beaucoup. Alors j'ai commencé avec un Pentax Spotmatic 2, ça a été suivi par un Zenith que j'ai vite revendu. J'ai eu un Praktica, mais on va dire qu'en gros, j'ai eu surtout du Canon AE1, A1, un Minolta 707, un Olympus OM4 Titan, en même temps, les deux OM4. J'ai eu un Nikon FM, un Nikon D100, un D2H, D2X, un D3, un D750, un D780 parce qu'il avait le capteur du Z6 II, un Z50 et enfin un Z6 II. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu pléthore de marques et encore je ne cite pas tout, mais j'ai même eu un Lubitel, un 6.6 Lubitel, un truc tout en plastique qui est une bonne photo quand même, quelque part. Donc tout ça pour vous dire que il n'y a pas de guerre de boîtier, il suffit simplement de savoir quels sont leurs avantages et leurs inconvénients et en tirer le meilleur parti. Sur ce les amis, dans la vidéo prochaine, je vous dirai qui est qui. À très vite et faites de bonnes photos.